De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà. Chers amis de toute cette région, chers amis aussi qui nous écoutez, je veux rendre grâce au Seigneur parce que ça a été pour moi une petite surprise que la dernière célébration soit dans cette petite chapelle de Verdeau le jour même de la nativité de la Vierge Marie, où nous célébrons, toute l'Église célèbre la nativité de la Vierge Marie, et en ce jour du 8 septembre, le jour même où Louisa, à 24 ans, a reçu le don de la divine volonté. Voilà. Ça, c'était donc la première après Marie qui, comme dit la lettre de Paul, nous rend des frères du premier-né de toute créature, Jésus notre Sauveur. Donc voilà, action de grâce, c'est vraiment une joie pour moi. Et comme à Lourdes, la Vierge Marie m'a fait découvrir le don de la divine volonté, ici aussi, je la sens présente et je rends grâce à Dieu. Et nous tous, nous rendons grâce à Dieu. Alors, je ne pensais pas parler de quelque chose aujourd'hui, mais j'ai senti l'insistance ce matin. Et avec aussi tous ces frères et sœurs qui écrivent là et qui disent « Bon, mais pour le moment, alors on n'aura plus d'homélie, on n'aura plus d'enseignement. » Oui, puis ça va être un temps intermédiaire jusqu'à ce que nous trouvions un lieu où continuer cette mission. Et le Seigneur, bien sûr, a tout dans sa providence. Donc, faisons-lui confiance. Mais quand même, en ce jour de la nativité de la Vierge Marie, est-ce que Dieu ne veut pas nous dire et ne nous dit pas clairement comment continuer? Est-ce que vous savez comment vous allez continuer? Vous qui êtes ici après 4 ans, par exemple, d'enseignement, eh bien, Dieu veut que nous continuions, bien sûr. Alors, d'abord, revenons à quelque chose d'important. La Vierge Marie, ça fait déjà depuis pas mal de temps. Si nous remontons à La Salette, en 1847, apparition qui a été reconnue par l'Église, déjà elle nous annonçait, elle nous mettait en garde sur tout un tas de choses qui aujourd'hui sont arrivées. Elle nous mettait en garde aussi à Fatima que ce communisme, cette espèce
d'idéologie totalitaire qui allait nous manipuler, ça allait répandre ces erreurs, disait-elle, donc dans le monde entier. C'est ce qui se passe aujourd'hui, hein, vous allez voir. Hein. Bon, on ne vous a pas contrôlé à l'entrée de la chapelle, mais presque. Hein. Donc, vous voyez, ça c'est important. C'est important de voir que la Vierge déjà nous annonçait des choses et nous mettait en garde et nous invitait à la conversion, comme le dit Jésus dans l'Évangile. Rappelez-vous aussi, nous en parlions au début, cette vision du pape Léon XIII qui, commençant la messe, a eu une vision de ce dialogue entre Dieu et le diable, hein, et Dieu a permis que pendant un siècle, l'Église soit tourmentée, que les fumées de Satan rentrent dans l'Église. Donc, vous voyez, il y a eu quand même, il faut lire la vie, l'histoire de Dieu avec les hommes, déjà depuis l'Ancienne Alliance, eh bien, nous est donnée par les prophètes, hein, par ces hommes et ces femmes qui ont vu et qui comprennent, pas tout à fait clairement, mais ça va en s'éclaircissant, bien sûr. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, le monde va de mal en pis. Et ça fait partie du plan de Dieu. Le monde va de mal en pis, on est gouverné par des dictatures, on est esclave de lois, de systèmes, on tue les enfants dans le sein de la mère, de leur mère. Hier encore, ça y est, ça passe dans un pays, au Mexique, c'est absolument légalisé, l'avortement à tour de bras. Donc, il faut voir ces drames qu'on fait, sans parler de toutes les autres choses horribles qui dénaturent absolument l'homme, la femme, la famille, les enfants, que l'on gave d'idéologie dégoûtante dès la maternelle presque, hein. Vous voyez, enfin, bon, j'en passe, vous savez tout ça, on va de mal en pis, et pourquoi? Parce que l'homme a décidé d'évacuer Dieu totalement de son univers, de prendre la place de Dieu, d'évacuer Dieu, d'être soi-disant libre et mûr. Vous voyez, l'homme libre, aujourd'hui l'homme mûr, c'est l'homme qui n'a plus besoin de Dieu, qui n'a plus besoin de rien et qui fait justement, eh bien voilà, qui fait des choses atroces et qui devient un prédateur pour ses frères, puisqu'on se tue. Puisqu'on s'entretue, puisqu'on tue les enfants, on manipule les masses. Encore un prêtre me disait, un homme me disait qu'un brave prêtre âgé, hein, qui, voilà, faisons mémoire du père Jacquard, hein, qui est parti vers le Seigneur, ils l'ont laissé, hein, voilà, mais ça n'a pas été très joyeux sa fin parce qu'il n'a pas eu beaucoup de monde pour s'occuper de lui. Voilà, bon, en fait, bref, voilà, donc des politiques qui sont contre la vie. Qui sont contre l'homme et qui n'ont comme but, eh bien, justement, d'évacuer Dieu et de frustrer Dieu de son plan. Dieu a un plan. Dès l'origine de la création, c'est que l'homme devienne Dieu, que nous devenions tous vraiment ces images et ressemblances de Jésus-Christ, le premier homme, vrai Dieu et vrai homme. Donc voilà, vous voyez, c'est un plan satanique, hein, où on évacue complètement Dieu pour le frustrer de son plan d'amour, de pouvoir donner sa vie à la créature afin que la créature soit une extension de sa vie trinitaire dans le monde. Vous voyez, que l'homme soit un autre Jésus, une autre Marie. Eh bien, voilà, on veut frustrer Dieu de ce plan. Et conclusion, Dieu, évidemment, va devoir se retirer. Et c'est ça le châtiment. Vous savez, on ne comprend pas l'avortement, les manipulations génétiques, les guerres, les manipulations de masse, les pressions médiatiques, les horreurs, le trafic de chair humaine et tout ce qui se vit aujourd'hui, la globalisation, la centralisation du pouvoir dans quelques-uns, les riches de ce monde qui manipulent les autres, qui sont comme des esclaves, qui obéissent, etc., etc. Tout ça, ce sont des châtiments. Ce sont les conséquences de l'homme qui a voulu vivre, s'émanciper, hein, comme nous disons, hein, sans Dieu. C'est ça, ce sont des châtiments. Et tous ces châtiments ne viennent que d'un seul. Un seul. Le grand châtiment, c'est que Dieu a dit, je me retire. Il ne nous donne plus son assistance.
Il n'est plus là pour nous assister, pour nous aider, pour nous prendre dans ses bras, pour nous porter. Dieu donc s'est retiré, vous comprenez, hein, de la créature. Hein, il n'accompagne plus la créature et c'est ce que je vous disais au début. Conclusion, l'homme devient une bête et bouffe son frère, tue son frère, manipule son frère, manipule la vie des autres. Vous voyez, l'homme devient un prédateur pour son frère. Ça, c'est très important. Ça, c'est ce point que je voulais... Et ça, c'est satanique. Ça, c'est satanique. Hein, et c'est vraiment ce grand châtiment. Dieu se retire de la créature. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà, deuxième point très important. Et je tiens à dire ça pour vous encourager tous. Hein, pour vous encourager tous, je citais Monseigneur Bautista qui disait que l'Église doit revenir au radicalisme, à une vie mystique, à une vie spirituelle profonde, vous voyez, hein, sinon on ne sortira pas de cette ornière du progressisme, de tout ce qu'on vit aujourd'hui. Il faut vraiment ce renouveau. N'oubliez pas que déjà un grand écrivain avait dit que ce siècle doit être vraiment un siècle du renouveau spirituel, du renouveau mystique, hein, disait-il. Bon, alors qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, rappelons que dans l'Évangile, Jésus dit que ce châtiment, ce mal en pis dans lequel nous nous enfonçons, eh bien, sera abrégé à cause des élus. C'est dans l'Évangile. Sera abrégé à cause des élus. Alors, qui sont ces élus? Eh bien, ces élus, ce sont ceux qui choisissent la divine volonté pour vraiment reproduire la vie de Jésus et sauver le monde avec Jésus. Puisque vous savez, dans la divine volonté, nous participons à la création, nous participons à la rédemption et nous faisons les actes de Jésus. Nous faisons les actes de Jésus. Donc, au creux, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et comme dit Jésus à Louisa, en ces temps terribles, et pire ceux qui vont venir, eh bien, je vais être là. Je vais être là pour accompagner mes créatures et multiplier mes grâces et mes dons. Alors, on va lire un texte du volume 11 au 8 février 1915. C'est très, très important, cet enseignement. Et il faudra vraiment le diffuser. Et ça va vous encourager, mes amis, parce que vous allez savoir quoi faire. Vous n'allez pas rester à attendre passivement. Vous allez devenir acteur de ce monde nouveau, acteur de ce renouveau, acteur de cette grâce du don de la divine volonté avec elle, qui dit Jésus, va renouveler l'Église et le monde. On ne peut pas se contenter de ce qu'on avait connu. Un signe vient, dit le Seigneur, vous oublierez les chemins du passé. Voilà que j'ouvre un chemin nouveau et c'est déjà en marche, cette nouveauté, elle est là. Je continue d'être très affligé à cause de la manière dont Jésus me traite. Cependant, je me résigne à sa très sainte volonté. Comme je me plaignais de ses privations et de son silence, il me dit, « Ce n'est pas le temps de penser à cela. Ce sont là des soucis d'enfants, d'âmes faibles qui se préoccupent d'elles-mêmes plus que de moi. » Retenez le plus que de moi. Qui pensent plus à ce qu'elles ressentent qu'à ce qu'elles doivent faire. De ces âmes se dégage une puanteur humaine et je ne peux pas avoir confiance en elles. Qu'est-ce que dit Jésus? Regardez dans ces temps difficiles que nous vivons. Qu'est-ce que font les gens? Ils vont dans la rue manifester, comme si ça servait à quelque chose, vous savez. Hein? Ils vont faire ça, ils vont s'opposer là, ils vont s'opposer à ceci, ils vont crier, ils vont faire tout un tas de choses. Mais c'est des choses qui sont humaines, ça sent l'humain, ça sent pas le divin. Ce sont des initiatives humaines qui, peut-être, oui, je sais pas, d'aller descendre dans la rue, de mettre un gilet vert, un gilet jaune, un gilet bleu ou je sais pas quoi, hein, ou de crier par-ci. Oui, je sais pas même, je veux pas me prononcer sur ça, mais je crois pas que ça soit vraiment de cette manière que Dieu veut agir, vous comprenez? Dieu ne veut pas agir de cette manière. N'oubliez pas, Léon Blois, c'est la sainteté qui sauvera le monde, c'est la beauté qui sauvera le monde. Ce sont les œuvres du Christ qui sauveront le monde. Ce ne sont pas des œuvres humaines. Il n'y aura aucun pouvoir qui devra se réclamer de Dieu, aucune idéologie qui pourra se réclamer de Dieu et de dire « nous venons sauver le monde ». C'est pas vrai.
Et Jésus le dit bien. Et là, aujourd'hui, elles sont plus préoccupées d'elles-mêmes que de moi. Ce sont des âmes faibles. Hein, qui pensent plus à ce qu'elles ressentent. C'est-à-dire, ce sont des âmes, je ressens que ça, c'est pas bien. Alors je vais manifester. Je ressens que ça, c'est pas bien. Alors je vais aller donner un coup par là. Ça me gêne à moi. Oui, mais c'est moi. Qui vous dit que c'est Dieu qui fait ça? Qui vous dit que c'est Dieu qui pense comme ça? Vous comprenez? Et on va voir des partis pris et des trucs, et les médias, et Internet va s'en donner à cœur joie, et on va être tous tiraillés. C'est pas comme ça qu'agit le Seigneur. Vous me suivez? Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas ça, on est préoccupé par ce que l'on sent. Vous voyez, donc on ressent des choses, c'est de l'humain. On est de l'humain, et de ces âmes, dit Jésus, se dégage une puanteur humaine, et je ne peux pas avoir confiance en elles. Jésus ne peut pas avoir confiance en ces âmes girouettes qui vont de ci, de là, qui s'angoissent pour ceci, pour cela, qui tournent partout. C'est pas ça qu'il nous demande. On n'a pas encore compris le grand don que Dieu nous fait de sa divine volonté quand on va la laisser opérer en nous pour faire les œuvres du Christ. Voyez, ça c'est très important. Je ne peux pas avoir confiance en elle, donc une puanteur humaine, parce que c'est pas l'odeur du Christ, la bonne odeur du Christ, le parfum de sa connaissance, dira l'apôtre Paul, parce qu'on va voir que c'est les connaissances du livre du ciel qui vont nous faire œuvrer à la manière divine. Donc il s'agit de lire le livre du ciel, il s'agit de ne pas cracher sur le don que Dieu nous fait, parce que c'est la seule solution pour notre monde aujourd'hui. C'est une solution qui vient du ciel. La solution ne viendra jamais de l'homme. La solution vient de Dieu. C'est le Christ qui descend du ciel pour donner la vie au monde. De toi, je n'attends pas cela. Quand Jésus dit ça à Louisa, pensez que c'est à vous. Tous ceux qui ont choisi de vivre dans la divine volonté. De toi, je n'attends pas cela. J'attends de toi l'héroïsme des âmes qui, s'oubliant elles-mêmes, ne s'occupent que de moi. Et là, voyez, Jésus parle de quelque chose de très spécifique, c'est le martyre de l'attention. Il parle de ce martyre de l'attention dont il rappelle souvent l'importance à Louisa, c'est-à-dire de faire nos actes dans la divine volonté, de l'inviter partout, d'être avec lui partout, de faire comme Louisa qui mettait sur ses genoux toute la création pour mettre son je t'aime dans toutes les œuvres de la création, qui prenait aussi dans son cœur toutes les œuvres de Jésus pour mettre son je t'aime de la nativité de la Vierge Marie en passant par la grotte de Bethléem, la nativité du Christ jusqu'à la croix et son ascension dans le ciel. Je t'aime, je te glorifie, je te bénis. Voyez, pour faire ces rondes qui font vraiment descendre le ciel sur la terre, qui font vraiment venir le règne de Dieu sur la terre, qui sont vraiment l'activité essentielle de l'homme, de la femme dans la divine volonté, et qui accomplissent le Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ça qu'il faut faire, voyez, et c'est cet héroïsme, cette attention permanente à Jésus, c'est ça, au lieu de nous agiter à droite et à gauche, c'est ça, j'attends de toi l'héroïsme, l'héroïsme des âmes qui s'oublient elles-mêmes, ne s'occupent que de moi, répétez, que de moi, que de moi, que de moi, et qui, unis à moi, se soucient du salut de mes enfants que le démon essaie de me ravir. C'est ça l'enjeu. Le démon aujourd'hui, veut ravir les âmes et des âmes. Il a cette permission. Si quand il a dit ça au début, vous allez voir, après Jésus dit pauvres enfants. Donc c'est pire qu'au temps de Léon XIII, de la vision de Léon XIII, pire qu'au temps de Louisa. Le démon, plus que jamais, une petite fille m'a dit, ils m'ont fait enlever mon bracelet parce que elle avait un bracelet un rosaire là, un petit dizainier autour du bras à 12 ans, lui on fait enlever à l'école, il dit ça, tu peux pas avoir ça, on peut pas avoir une croix non plus. Attention, on enlève le nom des saints dans les villes au Canada et ailleurs, voyez, et on saccage les églises, on profane les églises partout, on ferme les églises, voyez, c'est le règne de Satan. C'est le règne de Satan et l'homme aujourd'hui, d'en haut jusqu'en bas, est imprégné par ça. Et c'est vrai que nous sommes un petit reste, mais à cause de ce petit reste, même pauvre, en qui toute la puissance de Dieu se déploiera, le don de la divine volonté, eh bien l'épreuve sera abrégée. Il faut dire ces choses, parce que c'est la Vierge qui nous l'a dit depuis longtemps.
Elle nous le dit. Depuis longtemps, plus que jamais, elle est apparue. Alors voilà, ces derniers siècles, ces derniers temps, ce souci. Je veux que tu t'adaptes au temps si pénible que nous traversons. Retenez ça, c'est extraordinaire. Jésus veut que nous nous adaptions. Mais avec quoi je vais m'adapter, Seigneur? Je ne sais pas, moi, avec une pelle, un fusil, un feu d'artifice, avec quoi je vais m'adapter? Mais non, tu vas t'adapter avec ce que je vais te donner. Je vais te donner ma divine volonté opérante en toi pour que tu puisses vraiment œuvrer avec moi. N'ai-je pas dit que vous feriez mes œuvres? Et plus grandes encore? Voyez, nous, on est là, des petits esclaves, des petits dévots, là, avec nos petites machines. Mais Dieu veut qu'on soit tout puissant comme lui. Il veut que nous soyons participants de sa nature divine. Arrêtons de pleurnicher et prenons les armes de Dieu, comme dit l'apôtre. Éphésiens 6, au temps mauvais, afin de résister, prenez les armes de Dieu et revêtez-vous de l'armure du Christ. Et quelle armure, la divine volonté, mon Dieu! Le diable tremble. Le diable tremble. Pas moi qui ai peur du diable, c'est le diable qui a peur de moi quand je suis revêtu du Christ. Pas vrai? Voilà. Alors donc, regardez ça, c'est extraordinaire. J'aime beaucoup. Ta vie doit disparaître. Si tu veux t'adapter à ces temps si tristes qui ne laissent présager que des châtiments. Voilà, je veux que tu t'adaptes au temps si pénible que nous traversons. Vous êtes d'accord avec moi? Et que tu pleures et pries avec moi face à l'aveuglement des créatures. Je veux que tu t'adaptes au temps, c'est pour nous, et que nous pleurions et que nous prions avec Jésus face à l'aveuglement général, universel des créatures, de tous les hommes de ce monde, de tous ceux qui dirigent, de tous ceux qui ont le pouvoir. Ils sont aveugles. Ils ne voient pas Dieu. Ils ne voient pas Dieu. Ils ne voient que l'homme et ils ne sont guidés que par leur passion, que par leur volonté de pouvoir, que par leur volonté de jouissance et que pour être des prédateurs pour les autres. Il n'y a pas de loi qui conduise au ciel et à la vérité de ce que nous sommes. L'homme d'aujourd'hui est aveuglé sur son identité. Il ne voit pas qu'il est fils de Dieu. Il ne voit pas qu'il est aimé de Dieu. Il ne voit pas qu'il est le joyau de la création. Face à l'aveuglement des créatures, ta vie doit disparaître en laissant la mienne te pénétrer totalement. Répétez ça dans votre cœur. Ma vie doit disparaître en laissant la tienne me pénétrer totalement. C'est ça. Tout est dit là. Tout est dit. Ta vie doit disparaître en laissant la mienne te pénétrer totalement. Si tu fais cela, je sentirai en toi le parfum de ma divinité. C'est la bonne odeur du Christ. Comme Jésus dit, quand on fait les heures de la passion, en prenant vraiment les 24 heures avec les intentions et les réparations de Jésus, il dit, je sens, c'est mes prières même qui montent vers moi. Tu fais la prière de Jésus? Si tu fais cela, je sentirai en toi le parfum de ma divinité et je te ferai confiance en ces temps si tristes qui ne laissent présager que des châtiments. Donc, c'est pas fini. Attendez-vous, le pire est pour venir encore. Ça, c'est rien. En ces temps si tristes qui ne laissent présager que des châtiments. Vous comprenez? Ça ne fait que commencer. C'est le plan de Dieu. Le plus grand mal est encore pour venir, évidemment. Ce plus grand mal qui est de vraiment évacuer totalement Dieu de tout ce qui puisse exister. Qu'arrivera-t-il quand les choses iront plus loin? C'est écrit là, pauvres enfants, pauvres enfants. Eh bien, ce pauvres enfants des choses qui vont être plus loin, c'est maintenant. Nous y sommes. Ce pire, ces choses pires encore, nous y sommes. Nous sommes là. Et c'est ce que nous vivons, voyez. Pauvres enfants. Jésus semblait tant souffrir qu'il en devint muet et se retira profondément dans son cœur au point de disparaître complètement. Et alors là, je termine avec ça, c'est très important. Nous on dit, et alors Jésus? Pourquoi il faut s'occuper de Jésus? Pourquoi? C'est ça.
prier et pleurer avec lui dans la divine volonté et s'occuper de Jésus plus que de s'agiter. Pourquoi? Parce que Jésus, quand il y a un enfant qui est avorté, quand il y a une vie humaine qui est brimée, quelqu'un qui est réduit à l'esclavage, quelqu'un qui est opprimé, quelqu'un qui souffre, quand il y a quelqu'un qui viole, quelqu'un qui fait du mal, Jésus souffre tout ça. Jésus souffre la souffrance de chaque enfant avorté dans le sein de la mère. Il vit tout. Il vit toute la violence du violeur et de celui qui est victime. Il souffre tout ça, Jésus. C'est ça. C'est comme ça qu'il répare. Pour qu'il répare, Jésus, donc, le grand souffrant, celui qui mérite toute notre compassion, c'est Jésus. Vous comprenez ça? Ça, on n'a pas compris parce que ça n'avait pas été révélé. Hein? C'est Jésus qui souffre d'une manière absolument, il dit que c'est incompréhensible pour l'esprit humain. C'est dans la foi qu'on accepte ces choses. Donc, vous voyez, Jésus invite Louisa à vraiment vivre tout ça avec lui dans la divine volonté. Il bougea en moi, en feignant de ne pas vouloir qu'on l'entende. Je sentis dans ma respiration une autre respiration, une respiration palpitante, accompagnée de râlements. Voyez, comment Jésus fait comprendre à Louisa, c'était la respiration de Jésus. J'en connaissais la douceur. Tout en me rafraîchissant, elle me faisait sentir des douleurs mortelles parce que je ressentais à travers elle la respiration de tous. Spécialement des personnes en train de mourir, des pays, des nations, des peuples qui sont victimes de génocides et dont Jésus partageait l'agonie. Parfois, il semblait souffrir tellement qu'il ne laissait entendre que de faibles gémissements, de quoi émouvoir de pitié les cœurs les plus endurcis. Ma fille, et il donne le remède, et je vais arrêter là. Ma fille, l'union de nos volontés est telle que la volonté de l'un ne peut être distinguée de celle de l'autre. C'est l'union des volontés qui forme la perfection des trois personnes divines parce que, étant égaux dans nos volontés, nous sommes aussi égaux en sainteté, en sagesse, en beauté, en puissance, en amour et en tous nos autres attributs. Nous nous contemplons l'un l'autre et notre satisfaction est si grande que nous en sommes pleinement heureux. Chacun se réfléchit sur l'autre et déverse ses immenses mers divines, ces mers de joie divine. Et alors, Jésus termine, et dans un autre texte au livre 18, que c'est ça qu'il veut nous donner. Il veut nous donner tous ses attributs, il veut nous faire totalement participer à ses œuvres, à sa divinité, pour que nous puissions avec lui créer et avec lui sauver le monde. Il veut que chacun de nous dise oui à la divine volonté pour être un autre Jésus sur la terre, une autre Marie sur la terre. C'est ça. Vous vous rendez compte, le don de Dieu? Dieu a besoin de nous. Alors vous tous qui demandez qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien faites ce qu'il vous dit la Vierge Marie, comme à Cana. Faites ce qu'il vous dit. Écoutez mon fils, écoutez Jésus, lisez le livre du ciel, remplissez-vous de ces connaissances qui vous donnent des armes nouvelles. Ce sont des armées. Une âme qui vit dans la divine volonté, une âme qui fait avec les intentions de Jésus ses réparations, sauve un pays, sauve le monde. Eh bien mes amis, abrégeons ensemble ce temps de châtiment, ce temps de fléau que nous souffrons. Abrégeons-le en vivant, en disant oui à Dieu, oui à sa divine volonté, en la laissant opérer en nous, dans nos actes, dans nos pensées, dans nos cœurs, en ne faisant rien en dehors de cette divine volonté. Disons oui à Dieu. Marie a dit oui à Dieu. Elle est née, et quand elle est née, la divine volonté est renée. C'était la renaissance de la divine volonté en ce jour de la nativité de la Vierge et en Marie, aujourd'hui qui nous prend dans ses bras. Tous, nous renaissons. Amen. Soyez bénis. À bientôt.